Le mois de novembre nous offre son lot d'événements, de surprises et de diversité. Les week-ends sont bien remplis au Havre, il y a de quoi s'occuper. Et justement, parmi ce lot d'événements, les Dogs Vauban du Havre accueilleront un salon du chiot le week-end du 18 novembre. Curieuse de l'avènement de ce salon, j'ai contacté Kevin Blaison, le représentant de la société Evanscom à l'origine de l'organisation, et je vous propose d'aller à sa rencontre. On est en appel téléphonique, c'est pour ça que peut-être le son va être un peu plus différent d'habitude, mais je suis avec Kevin Blaison. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter du coup Evanscom ? Oui, bonjour. Je m'appelle Kevin Blaison. Donc, je suis organisateur d'événements grand public en France dans le domaine animalier et je représente la société Evanscom. Donc, Evanscom, c'est une entreprise familiale créée il y a 8 ans et on s'est spécialisé dans l'organisation de salons du chiot un peu partout en France avec une trentaine d'événements à l'année. Ok, et du coup, c'est quoi la genèse de ce salon ? Pourquoi l'idée est venue ? Alors, l'idée de base, je suis fils d'éleveur de dogs allemands. À la base, mon père en fin de carrière s'était lancé dans l'organisation d'événements où il mettait en relation des élevages avec un grand public. Donc il y a 8 ans, j'ai repris, on va dire, ce secteur d'activité et je me suis spécialisé dans l'organisation d'événements grand public, mais axé sur les animaux. Donc principalement axé sur le chiot, donc le domaine canin, mais aussi félin, avec pas mal d'éleveurs de chats qui participent à nos expositions. Donc le principe de base, il est simple, c'est de la mise en relation d'élevage avec un public local. Aujourd'hui, les éleveurs manquent de moyens de mise en avant et ce sont généralement des structures vieillissantes qui se retrouvent dans des coins reculés de France, donc pas forcément le meilleur moyen pour pouvoir se faire connaître et accueillir un public large. Grâce à nos événements, ils vont retrouver des milliers de personnes sur un seul et même lieu pour partager leur passion. Ok, donc oui, c'est vraiment des animaux qui viennent de refuges. Et il y a quoi comme refuge, par exemple, comme nom ? Non, aujourd'hui, sur le salon du Havre en tout cas, ça nous arrive de faire intervenir des refuges et associations locales. Peut-être que l'année prochaine, ce sera dans de petits papiers. Je suis d'ailleurs en train de voir avec une association locale pour nous associer sur un prochain événement. Ça n'a pas pu se faire cette année, mais en tout cas, cette année sera uniquement de la mise en relation d'élevage professionnel français avec un public local. Donc pas d'animaux issus de refuges ou d'associations, mais ce n'est pas pour autant que nous ne les mettons pas en avant. Bien au contraire, on a un système de communication sur notre salon où on essaye un maximum de responsabiliser chacun et justement de les pousser à aller sur ces refuges où il y a évidemment des milliers d'animaux qui demandent aussi à être aidés. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le salon ? Sur le salon, on va trouver, ça va être axé sur l'élevage, donc l'élevage français, donc canin et félin. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les activités professionnelles qui gravitent autour de ce monde canin et félin. Donc, ça va être accessoiriste, on va avoir des éducateurs ostéopathes, on va avoir des assurances ainsi que de l'alimentation pour animal. Ok. Donc oui, c'est vraiment en fait une sensibilisation justement à l'adoption et à comment ça marche, tout ça. C'est ça, aujourd'hui sur le salon, tout est réuni pour pouvoir qu'une adoption se fasse sur place. Donc évidemment, il y a des moyens qui doivent être mis en place, notamment administratifs. Donc tout ça, je vous laisserai vous rendre sur mon site internet pour vous en rendre compte, tout y expliquer. Mais en tout cas, oui, tout est réuni pour pouvoir faire une adoption sur place. Il y a d'ailleurs un vétérinaire de votre région qui sera aussi sur place pour vérifier la santé de tous les animaux présents. Et en plus de ça, oui, nos élevages ont cœur à mettre en avant, d'une part, leur activité, leur savoir-faire, que éleveur, ce n'est pas forcément un métier, c'est une passion, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ils doivent mettre en avant leur production, trouver une famille adaptée à leur production pour que leur animal s'épanouisse dans les meilleures conditions. Donc, oui, une responsabilisation d'adoption, il y a sur notre salon par rapport au discours de nos professionnels et par ce fameux système d'affichage que vous retrouverez un peu partout sur l'événement. Ok, très bien. Oui, voilà, bonne question. Ça peut-être être un peu bête, mais est-ce que les visiteurs peuvent venir avec leurs propres animaux ? Alors malheureusement non. C'est pas une règle interne, ça nous est imposé par les services vétérinaires des régions de France. On est soumis à un respect de tout un tas de règles sanitaires notamment. Et à partir du moment où les animaux sur salon ont été contrôlés par le vétérinaire, ils estiment qu'il y a un risque d'accueillir des animaux venant de l'extérieur. Pas forcément de dire qu'ils sont malades, pas du tout. C'est juste que ça risquerait d'en faire entrer une bactérie ou autre non contrôlée à l'entrée du salon. Et dans ces cas-là, ce serait potentiellement risqué pour les petits chiots qui sont sur place. Donc tout simplement par soucis sanitaires et règles sanitaires, ça nous est imposé de ne pas pouvoir accueillir nos petits animaux à quatre pattes
venant d'extérieur. Ok, ça marche. Et ça fait longtemps que vous faites du coup cette édition? Alors sur Le Havre, je n'ai pas le nombre en tête, vous me prenez de court. Si je me trompe pas, ça va être la 5 ou 6e année que l'on vient. C'est un salon que l'on organisera chaque année. On a un public très demandeur sur Le Havre et on organise, je pense, de belles éditions. Chaque année, nous essayons d'accueillir de nouveaux professionnels pour essayer d'enrichir et de diversifier nos programmes. Il y a beaucoup de monde qui viennent chaque année? Oui, ça se compte en milliers de personnes. Sur les dernières éditions, on est entre 5 et 7 000 visiteurs sur l'événement, sur les 2 jours. Peut-être que c'est assez stressant pour certains animaux de voir beaucoup de monde et tout. Et comment on appréhende un salon avec des animaux qui ont des profils différents? Ça se prépare. Vous avez des animaux qui sont... alors, vous allez déjà avoir plusieurs critères. Vous allez avoir par rapport à la situation géographique du salon, des éleveurs locaux, plus ou moins loin en tout cas, qui vont se rendre sur le salon. Donc pour limiter tout simplement les trajets de route. Ensuite, sur un salon, vous allez avoir des espaces mis à disposition pour maintenir une certaine tranquillité sur ces animaux. Comme vous l'avez stipulé, ce sont des animaux en bas âge. Le stress pourrait être répercutant sur leur état de santé global. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles sanitaires, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, imposées par les services vétérinaires, notamment sur des distances de sécurité à maintenir entre les animaux, qu'ils soient bien entre eux, ne pas être touchés, ne pas être dérangés. Donc les nuits, ils sont là entre eux, ils repartent généralement sur les élevages locaux. Donc tout ça, entre guillemets, pour maintenir une certaine stabilité dans leur bien-être. Donc oui, à la base, l'événement est un événement stressant dans le sens où ça ramène énormément de monde, mais non, on maintient une certaine distance de sécurité avec ces animaux pour justement qu'ils ne soient pas dérangés à tout va par les milliers de personnes qui pourraient se rendre sur l'événement. Je sais pas s'il y a d'autres choses à préciser qu'on aurait oublié sur place. Est-ce que j'avais vu peut-être des stands de snacking pour se restaurer? C'est ça, il y a aussi, oui, donc pas rien à voir avec la partie chiot chaton, mais vous avez aussi de quoi vous restaurer sur place, exactement. Une buvette et un bar snacking sera sur place. Merci. On va peut-être finir avec des petites infos pratico-pratiques. Pour résumer, du coup, c'est au Dock, c'est ça, au Havre? C'est ça, donc c'est le carré des Docks du Havre, donc 64 quai de la Réunion au Havre. Donc les tarifs sont payants, donc d'entrée je parle, donc c'est 7 € à partir de 11 ans, 3 € de 3 jusqu'à 10 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Sur l'événement, vous allez retrouver une trentaine d'exposants pour une petite trentaine d'élevages français présents. En gros, vous allez avoir pas loin de 400 à 500 animaux présents. Ça va représenter une cinquantaine de races canines et une petite dizaine de races félines. Tout ça sera indiqué en détail sur nos réseaux sociaux quelques jours avant le salon. Ok, et justement, vos réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Alors, vous nous retrouvez facilement sur Internet en tapant soit Events.com ou Salon du Chiot, premier site référencé le nôtre, ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram en tapant Univers du Chiot. Même chose, les premiers en référencés, ce seront les nôtres. Vous allez avoir toutes les informations de nos événements et puis des petites anecdotes par rapport à nos amis les chiots. Ok, très bien. Et merci beaucoup pour avoir répondu à ces petites questions. On vous souhaite un bon salon, une bonne préparation. Merci à vous. Merci à Kevin Blaison d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté le Salon du Chiot, un événement qui prendra donc place au Dock Vauban du Havre le week-end du 18 novembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet eventscom.fr et sinon, toute interrogation sera assouvie sur place. Vous pouvez également et toujours retrouver cette pastille sur notre site internet west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio.